Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir l'originoscope pour le 4 décembre 2017. Et une fois n'est pas coutume, nous commençons par les poissons. Les poissons, amis poissons, aujourd'hui vous allez vous retrouver dans l'énergie de la graine germée et de la pointe de flèche entourant la planète Mars. Alors Mars, c'est pas tout à fait votre planète, vous êtes davantage du côté Neptune, mais profondément Mars peut également vous servir. Les poissons, vous êtes un symbole à la fois de vie et de mort, et là en l'occurrence Mars va servir pour le côté vital de votre signe. Vous aurez certainement envie de sortir de chez vous. On retrouvera d'ailleurs votre descendant qui se trouve, qui se balade un petit peu du côté de la maison 3, donc la maison justement des petits déplacements. Donc ça peut être sympa d'aller vous balader de ci de là, pas trop loin, on part pas, là on n'est pas du tout sur une idée de voyage, on part vraiment sur l'idée d'aller simplement vous balader ici et là. D'ailleurs on trouvera Mercure qui se trouve en sextile et qui va donc confirmer l'idée du petit voyage, de l'idée de se déplacer, d'aller de ci de là, donc ça peut être pas mal en l'occurrence de sortir de chez vous. Et en fait la question se pose de savoir si aujourd'hui vous n'en viendriez pas éventuellement à devoir quitter votre domicile pour aller filer un petit coup de pouce à quelqu'un. Donc il n'est pas improbable qu'on vous demande un petit coup de main ou simplement d'accompagner quelqu'un de votre entourage pour aller se balader. C'est peut-être le moment de commencer à aller faire les emplettes de Noël avant que la folie ne gagne les magasins. Pour les béliers, amis béliers, aujourd'hui c'est tout feu tout flamme, on vous retrouve avec votre soleil en plein dans votre signe et cela pourrait être positif. Pourtant, vous allez jouir aujourd'hui d'une espèce d'ambivalence, d'ambiguïté un peu étrange, quand même à la limite de la bipolarité, c'est-à-dire que on va vous retrouver un petit peu dans cette envie d'être tranquille et de souffler, de vider les vannes. On le voit beaucoup avec d'ailleurs cette lame de Faucille qui se trouve à l'intérieur de votre signe, accompagné des pinces de scorpion qui sont capables d'aller chercher des choses à l'extérieur, mais également de créer une protection, une barrière pour éviter que justement les facteurs extérieurs rentrent chez nous. Donc peut-être que vous aurez certainement envie de rester tranquillement à votre domicile. C'est un petit peu ce que l'on voit avec le soleil, hein. Le soleil, c'est également le feu qui brûle dans l'âtre, les pieds devant la cheminée allongés sur une peau de bête, synthétique, on s'entend évidemment. Et du coup, on va voir vraiment cette idée d'avoir envie quelque part de changer un peu d'air et de mettre un petit peu de distance entre vous et les autres, parce que les autres pourraient peut-être éventuellement vous agacer un petit peu. Et la question se pose, est-ce que vous n'auriez pas justement envie d'aller prendre un petit peu d'air ou de changer d'univers, de changer d'horizon ? Alors là, on n'est pas tout à fait dans le même contexte que pour les poissons, où là, les poissons, on avait l'idée d'un petit déplacement qui était quelque chose d'assez spontané. Vous, véritablement, la question se pose de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas changer un petit peu de décor. Donc voyez, si l'idée du départ n'est pas envisageable, de simplement peut-être refaire un petit peu l'intérieur, histoire de vous sentir un petit peu chez vous, mais comme si c'était chez quelqu'un d'autre. Pour les taureaux, amis taureaux, aujourd'hui on va vous retrouver dans une énergie, oh là 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 là, c'est quand même quelque chose, hein, la queue de poisson et le manche de faucille entourant une étrange lune. Qui pourrait a priori être un petit peu glauque. Et alors, faites très attention parce que vous pourriez facilement tomber dans une espèce de côté un peu mélodramatique, nostalgie et autres, alors que si vous arrivez à rebondir sur cette énergie, ça pourrait être très intéressant parce qu'on va vous voir dans l'envie de donner finalement votre tendresse et votre cœur et vos bons sentiments à qui en voudra. Donc c'est très bien, hein, c'est tout à fait honorable. Et en réalité, ça va surtout toucher les célibataires. Les gens en couple auront un peu cette idée de se dire bon, est-ce que finalement le couple que j'ai aujourd'hui ressemble à ce que j'aimerais qu'il soit ? Mais ce sera surtout pour les célibataires que ça va être un petit peu intéressant, parce que vous allez commencer, pour les célibataires, vous allez commencer à chercher des nouvelles voies, des voies différentes, des moyens un petit peu originaux pour essayer de trouver l'amour. Donc ça peut être pas mal justement de faire preuve d'un petit peu de nouveauté, de sens un peu étrange, d'aller farfouiller dans des voies un petit peu différentes pour voilà, sortez des endroits où vous allez d'habitude, chercher d'autres moyens, faites preuve d'un petit peu d'originalité, inventez quelque chose. Et si aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous ne trouvez toujours pas l'amour, évidemment, parce que je vous le souhaite, hein, évidemment, de tomber dessus aujourd'hui, mais si ça n'est pas le cas, essayez simplement de trouver un moyen, là spontanément, de pouvoir donner votre affection, de pouvoir donner votre tendresse, ou simplement de pouvoir trouver un moyen de suivre un élan du cœur. Si à un moment donné vous avez envie de faire quelque chose et que ça vous tient à cœur, allez-y, ne réfléchissez pas, sinon vous pourriez très rapidement sombrer dans ce que je mentionnais au début, c'est-à-dire dans une forme de nostalgie et de mélancolie. Donc ne vous laissez pas sombrer par rapport à ça.
Les Gémeaux, amis Gémeaux, on vous retrouve entre la main du glaneur et la carapace de scarabée qui entoure un très beau Jupiter. Aujourd'hui, vous aurez certainement besoin d'un petit peu de spiritualité, de foi, de croire en vous, de croire en l'avenir, de croire au bonheur du quotidien, un bonheur qui serait possible d'obtenir. On va d'ailleurs remarquer que votre descendant se trouve en maison 9. La maison 9, c'est un désir de trouver des choses un petit peu plus à l'intérieur de soi, un nouveau monde, un désir d'expansion par la philosophie, par la religion, par la croyance, par la foi. Donc, pourquoi ne pas justement vous tourner vers ce genre de pratique? D'ailleurs, on verra que votre ascendant se trouve chez le Cancer, en l'occurrence dans le milieu du ciel du Cancer. Et là, le milieu du ciel du Cancer, justement, va vous inviter à aller vous tourner vers des choses extrêmement positives qui, si elles ne sont pas à l'extérieur de vous, si elles n'existent pas matériellement, vous allez les trouver à l'intérieur. Donc pourquoi pas tenter par exemple de la méditation ou un peu de yoga, d'aller vers des pratiques qui vont vous permettre de vous connaître un peu mieux, par exemple de la communication non violente, de la PNL, des éléments qui vont être de l'ordre de l'immatériel et qui vont vous permettre de mieux vous connaître et de mieux vous recentrer. Et ne tombez surtout pas dans le fatalisme, il est tout à fait possible de trouver un petit peu de foi et de spiritualité et de légèreté en la vie, et également de vous dire que bah oui, le bonheur au quotidien ça existe avec beaucoup de simplicité. Les cancers, les cancers, bon. Qu'est-ce qui se passe là? C'est l'ours qui rentre dans sa grotte. On part en hibernation. En même temps, on vous connaît les cancers, moi je le suis, donc je sais très bien. Dès qu'on descend en dessous des 17 ou 15 degrés, d'un coup, on se trouve complètement emmitouflé dans 15 édredons, 15 couettes, 15 pyjamas. Voilà, on n'aime pas trop le froid, les cancers. En même temps, on est né en plein été, donc forcément, on n'aime pas trop ça, le froid. Et là, en l'occurrence, on sent vraiment cette espèce de repli en mode marmotte à l'intérieur du terrier. Donc, bon, on va vous comprendre, mais effectivement entre le demi-grain d'orge et la profondeur des eaux, on a vraiment cette idée de mettre une barrière entre ce froid, ou en tout cas entre le monde extérieur et nous, on n'a pas forcément envie. Et avec le côté Saturne, on va avoir une tendance un petit peu à être un petit peu taciturne. Et ça peut se refléter en réalité dans vos relations sociales. Parce que là, on va tomber un petit peu dans une coupure sociale. On va voir d'ailleurs que votre ascendant se trouve dans une des maisons du Sagittaire, tandis que votre descendant va se retrouver dans la maison 12. Et c'est la maison du retrait, c'est la maison de mise à l'écart. Et alors en réalité, ça peut être une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, en ce 4 décembre, si je ne dis pas d'ânerie, en ce 4 décembre, vous saurez, du coup, par ce retrait social et par le fait de ne pas vous mélanger aux gens et le fait de rester chez vous terré, vous allez apprendre à devenir efficace dans votre travail. Alors vous l'êtes déjà, en tout cas, moi en tant que cancer, je considère être finalement assez efficace, parce que je travaille beaucoup. Mais là en ce moment, vous pourriez avoir une période où du coup, on avait vu hier que vous accumuliez énormément. Là aujourd'hui, vous allez savoir être efficace. Donc ça peut être une bonne chose effectivement de vous terrer dans votre grotte. Les lions, amis lions, aujourd'hui vous allez vous retrouver avec une Vénus culminante cernée par les cornes de taureau et par la piqûre de scorpion qui se trouve dans votre ascendant. Et là, on se dit, on a enclenché le mode satirique et mode sarcastique, un petit peu cynique et un petit peu piquant. Et en l'occurrence, vous serez en d'humeur aujourd'hui à balancer des petites piques à qui le méritera. Vous avez un peu la dent dure aujourd'hui. On vous sent un chouïa rancunier, vous ne démordez pas de certaines choses qui vous tiennent à cœur, et on vous comprend évidemment, mais faites juste très attention à ne pas exagérer, attention à ne pas être, je suis désolé s'il y a des Marseillais qui écoutent ça, attention à ne pas faire le Marseillais, vous savez c'est toujours la sardine qui a bouché le port de Marseille, faites très attention à ne pas tomber dans ce cliché là. On retrouvera d'ailleurs votre descendant en maison 10, c'est la maison de l'exagération, et votre ascendant dans l'une des maisons du Bélier, là en l'occurrence dans le fond du ciel du Bélier, et ça peut en gros vous faire prendre les choses très à cœur, et quand on prend les choses très très à cœur, ça peut devenir vite énorme et prendre effectivement des proportions monstrueuses. Alors si vous avez le sens du verbe un petit peu piquant, n'hésitez pas, faites-vous plaisir si ça peut vous détendre, mais faites très attention à ne pas en rajouter.
Pour les vierges, amis vierges, vous allez vous retrouver aujourd'hui avec, dans votre fond du ciel, on retrouve les cornes de Caprin, tandis que dans votre milieu du ciel, c'est très intéressant parce qu'on retrouve justement votre descendant, l'épi de blé, c'est un demi-signe qui vous appartient, ça, l'épi de blé. Et là, on le voit, donc en gros, on a l'idée de vraiment pouvoir vivre une énergie qui vous est propre et qui vous parle, quelque chose qui vous est assez habituel et coutumier. Ceci étant, on va retrouver Cérès, votre planète qui se trouve en quinconce décroissant. Donc on aura certainement envie de nouvelles, on aura certainement envie de partager de la joie et de la nouveauté, et particulièrement aujourd'hui dans des nouvelles relations sociales. Vous aurez certainement envie de vous retrouver dans une notion d'échange, de partage, de communication, d'entraide. D'ailleurs, on verra que justement votre épi de blé, qui lui est lié, si vous connaissez un petit peu le tarot de Marseille, est lié à la carte du soleil. Et donc là, on va voir vraiment cette idée d'aller vers les autres et d'avoir cette notion de partage assez sympa, qui sera confirmée d'ailleurs par les cornes de Caprin qui représentent beaucoup l'idée de la cohabitation, de la collaboration, hein, de faire un travail à deux. On verra d'ailleurs Uranus qui vous donnera un petit peu ce côté un petit peu spontané, un petit peu nouveau, et l'idée de créer de nouveaux moyens. Vous savez, Uranus, c'est un petit peu le génie fou qui invente de nouveaux moyens, mais pas de nouveaux moyens uniquement pour lui. Il le fait de manière autonome, c'est-à-dire qu'on ne vient pas le chercher et on ne le traîne pas de force, donc votre envie sera spontanée. Mais les créations d'Uranus sont capables de profiter à tout le monde, en tout cas sur le papier. Et c'est là où ça devient un petit peu subtil, parce que le génie fou est capable de créer des choses en se disant ça va profiter à tout le monde, et finalement ça explose et ça pète la gueule au village complet. Bon, ça part d'un bon sentiment, mais juste, voilà, faisons attention. Là, en l'occurrence, Uranus est plutôt bien aspecté chez vous, donc n'ayons pas d'inquiétude. On retrouvera votre descendant donc en milieu du ciel, on en a parlé, mais également votre ascendant qui sera dans l'une des maisons du Gémeaux. Et là, on vous verra du coup vouloir faire naître des relations sociales durables. On voudra des choses qui vont être pérennes, qui vont survivre au temps. Donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous de commencer à créer de nouvelles amitiés qui aujourd'hui seront un terrain favorable pour pouvoir durer un petit peu plus loin. Donc si vous avez envie de créer des relations aujourd'hui, allez-y, foncez. Les balances, on vous retrouve aujourd'hui avec la tête de poisson, la planète Neptune et justement un de vos attributs, un petit peu comme chez la Vierge juste avant. La Vierge avait le descendant dans le mauvais endroit, vous c'est votre ascendant qui se trouve au mauvais endroit mais qui se trouve quand même chez vous, donc c'est quand même assez intéressant. Ceci étant, nous allons voir que vous n'hésiterez pas aujourd'hui à absolument tout faire pour, pardonnez-moi le jeu de mots, à faire pencher la balance de votre côté. C'est l'un de vos attributs, hein, la balance. Donc là, en l'occurrence, vous avez les plateaux de balance qui sont dans votre signe. Et là, en l'occurrence, vous n'hésiterez pas à peut-être enjoliver la réalité, modifier un peu la vérité, essayer de montrer ça un peu sous l'angle qui vous plaît. Si vous connaissez un peu le tarot de Marseille, vous voyez peut-être la carte de la justice qui est une femme qui tient un plateau, enfin en tout cas qui tient une balance dans la main. Et quand on regarde attentivement, on voit qu'elle très légèrement, très délicatement, elle appuie un peu du coude sur la balance et elle lève l'un des plateaux avec son genou de l'autre côté pour essayer de faire pencher très subtilement de son côté. C'est pas de la malhonnêteté, hein, quand c'est bien vendu, évidemment, on est toujours capable de pouvoir essayer de trouver un produit intéressant, mais là on se pose quand même la question quid de votre intégrité. Alors on verra que votre descendant se trouve dans votre maison 5, votre descendant se retrouve dans votre maison 5, donc en réalité ce sera pas du tout de mauvaise foi. On verra que c'est absolument pas pour du négatif, c'est cette idée d'enjoliver un peu la réalité et de la modifier, ça sera en réalité pour du plaisir et pour de bonnes raisons, donc bon, on vous pardonnera. Pour les scorpions à présent. Alors, amis scorpions, on va vous retrouver aujourd'hui, en ce 4 décembre, avec pied de Caprin et surface de l'eau entourant une jolie Junon qui peut être une planète assez intéressante, même si vous, les scorpions, c'est pas trop votre truc, hein, Junon, hein, c'est pas forcément ce qui vous fait rêver. Aujourd'hui, vous prendrez certainement à soudainement avoir un comportement un peu différent de celui que vous avez d'habitude, où vous êtes un petit peu tendance à être pince sans rire, à faire un peu de la blague à froid, à piquer un petit peu quand vous sentez que c'est sensible. Et là, vous allez prendre sur vous, en réalité, pour tolérer quelqu'un.
quelqu'un ou quelque chose qui aurait la possibilité de vous fatiguer un petit peu ou avec lequel vous n'êtes pas en accord, sur lequel vous n'avez pas le même mode d'emploi. Et vous allez justement un petit peu prendre sur vous pour accepter, pour tolérer, pour essayer de faire preuve de patience. C'est vraisemblablement, ça peut être quelqu'un au travail ou quelque chose, en tout cas, qui se produit au travail. On retrouvera d'ailleurs votre descendant en maison 6, ce qui peut le confirmer, et votre ascendant se trouve dans la lame de Faucis, qui est un petit peu violent en l'occurrence. Alors faites juste attention. Parce que l'idée de prendre sur vous, ça pourrait vous coûter beaucoup, ça pourrait vous coûter cher. Alors ça ne veut pas dire qu'on va vous le faire payer, mais ça veut dire qu'à force d'accumuler, ça peut vite prendre un peu des proportions monstrueuses. D'autant plus que Scorpion, comme les cancers et les poissons, on a tendance, nous, signes d'eau, à somatiser très rapidement, très très vite. Donc faites attention que ça ne finisse pas par vous exploser au visage et à vous faire du mal. Ce serait évidemment contre-productif. Donc, à tolérer, d'accord, faites preuve de patience, d'accord, mais pas au prix de finir à ce que ça vous fasse du mal et que ça vous fasse souffrir. Donc, allez-y mollo, et si à un moment ça vous prend un peu la tête, simplement mettez de la distance, vous savez très bien le faire. Ça, les scorpions, par exemple, en couple, dès que vous avez une dent contre quelqu'un, vous n'allez pas forcément lui dire quoi, vous allez simplement lui faire comprendre que c'est pas le moment de vous parler et que s'il insiste un petit peu, ça va vite dégénérer. Pour les Sagittaires, amis Sagittaires, on va retrouver votre ascendant au milieu de votre ciel, ce qui est plutôt une bonne chose parce que du coup ça se trouve chez vous. On va retrouver pince de scarabée et arc bandé cernant une Pluton assez massive mais qui peut effectivement vous servir. Aujourd'hui, vous allez finalement vous retrouver en pleine possession de vos moyens, ce qui est une très bonne chose, et vous serez en mesure de vous dépasser. On retrouvera d'ailleurs votre descendant en maison 4, donc vous ferez en sorte de réaliser des projets durables et des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont profonds pour vous, des choses qui sont très personnelles, et ça peut être d'ailleurs de l'ordre du familial, de votre maison, de quelque chose à l'intérieur de chez vous, ou dans la notion de véritablement de la petite cellule familiale, c'est-à-dire les enfants et le conjoint ou l'épouse. Donc là, n'hésitez pas justement à peut-être vous adonner à des tâches qui vous demandent de l'énergie, parce que justement l'arc bandé qui se trouve en plein dans votre ascendant vous permettra de mener les choses jusqu'au bout, de pouvoir les terminer, de pouvoir tenir très très fort. Si c'est en plus de ça une action qui est de l'ordre du physique, de devoir construire des choses, d'avoir une activité, c'est parfait, allez-y, là l'énergie est tout à fait présente, et en plus de ça, ça vous donnera un résultat en tout cas pour le moins relativement positif. Les Capricornes, amis Capricornes, on vous retrouve avec les cornes de Bélier, donc ce ne sont pas tout à fait vos cornes, mais ça reste des cornes, et le pénis de Taureau entourant un petit Mercure. Les Capricornes, y a-t-il de vieux dossiers que vous aimeriez déballer ou des choses que vous sortez des placards? Ça peut être d'un point de vue souvenir, ça peut être d'un point de vue, effectivement, comme je vous disais, les dossiers qu'on a sur certaines personnes ou des choses qu'on n'a pas encore digérées et qu'on garde un petit peu à l'intérieur. Ça peut être également des objets. C'est-à-dire fouiller vraiment dans vos placards et ressortir des vieilles choses qui avaient pris un peu la poussière. Et en fait, là, aujourd'hui, vous pourriez commencer à vous replonger dans ces choses anciennes. Et vous pourriez soit en prendre conscience, soit les récupérer, les sortir et un peu les dépoussiérer pour dire « Ah bah tiens, ça c'était là ». Mais si c'est de l'ordre, effectivement, des dossiers et des choses qui appartiennent à votre passé, vous pourriez commencer à vous confier, à en parler. Alors, un petit peu avec parcimonie, juste vous tâtez le terrain avec vos proches pour voir si vous pouvez aborder le sujet, voir si c'est pas trop sensible, et vous vous dites bon voilà, est-ce que je peux commencer à en parler de ça? Et en réalité vous allez le faire avec beaucoup de dextérité et un peu avec de la parcimonie. On voit d'ailleurs que votre descendant se trouve en maison 9, donc c'est l'idée justement de faire ça avec un peu de philosophie, avec un peu, pas de détachement, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est l'idée d'essayer d'élever un peu le débat et d'aller le voir d'un côté plus spirituel, plus que de dire « Ah, je t'en veux de m'avoir fait ça dans ma vie ». Donc là, on le prend vraiment avec un petit peu de délicatesse. Il se trouvera d'ailleurs justement que votre ascendant ira se balader du côté de la tribu du Scorpion. Le Scorpion qui aura donné dans l'oracle des origines justement la maison 9. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment vous allez vous en dépêtrer, comment vous allez être capable de ressortir ces vieilles choses de votre passé et de pouvoir les mettre en avant, d'en parler simplement pour faire cicatriser un petit peu ce qui ne l'est pas encore.
Et enfin les Verseaux, amis Verseaux, on vous retrouve entre la toison de Bélier et le pied de Balance, avec une jolie planète, Cérès, une planète assez sympatoche. Bon, après, elles sont toutes sympas, mais certaines sont plus faciles à vivre que d'autres. Et en l'occurrence, pour vous, les Verseaux qui avaient un sens un peu, vous avez de l'esprit, vous êtes un peu mental, la Cérès, en l'occurrence, sera assez sympa pour vous. Il est fort probable aujourd'hui que vous ayez soit un petit déplacement, soit un petit service à rendre, l'idée d'avoir, l'idée de fluidifier les choses et d'être présent pour ceux qui en auront besoin, ou simplement d'assurer vos tâches qui seront peut-être pas forcément des plus faciles ou des plus sympas, mais en tout cas vous allez le faire, vous allez assurer aujourd'hui toutes vos obligations, et un petit peu si vous êtes en mesure de faire, vous savez, les checklists. Vous faites un petit peu votre liste de tâches et vous les cochez au fur et à mesure. Et d'ailleurs on retrouvera, ceci dit en passant, votre descendant qui se baladera en maison 9, tandis que votre ascendant ira du côté du cancer, en l'occurrence dans la carapace de Scarabée, ce qui sera plutôt intéressant pour vous, puisque vous serez justement en mesure de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie, et puis de vivre une journée finalement assez simple, une espèce de journée basique du quotidien, mais qui va vous permettre de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et aujourd'hui on pourra compter sur vous. Vous serez quelqu'un de sérieux, et vous serez en mesure en tout cas de rendre service à qui en aura besoin. Et en réalité, vous allez pas forcément vous comporter comme une espèce de guéluron joyeux, etc. C'est pas du tout l'idée, mais en tout cas, on aimera être proche de vous. Vous allez simplement dégager des énergies qui sont assez agréables aujourd'hui, et quand on sera à côté de vous, on se dira ah bah tiens, voilà, il y a quelque chose de... Finalement la vie ça peut être facile, et du coup ça peut être pas mal de votre côté d'aller peut-être vous balader avec des gens qui auraient besoin justement de voir les choses avec plus de légèreté. Je pense particulièrement aux Gémeaux. Les Gémeaux avaient besoin d'un petit peu de cette idée de légèreté, de voir la vie facile aujourd'hui. Donc si vous avez des Gémeaux autour de vous, peut-être qu'ils auront certainement un petit peu besoin de vous. Donc voilà, n'hésitez pas simplement à remplir les petites choses que vous avez dans votre quotidien, et vous verrez que la journée se passera plutôt pas mal. Voilà, c'était l'Originoscope pour le 4 décembre 2017. Je vous donne rendez-vous demain pour de prochaines aventures, et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.